Si vous voulez avoir plein de clients dans votre business et faire beaucoup d'argent et signer beaucoup de contrats, vous devez avoir du setting. C'est super important, c'est indispensable à toute entreprise aujourd'hui, que vous soyez une agence, un coach, consultant ou même un infopreneur, vous devez avoir un système de setting en place. Et je vais vous montrer aujourd'hui un enseignement que j'ai appris sur le setting qui m'a vraiment tout changé. Et grâce à cet enseignement, je peux faire du meilleur setting. Donc je vais vous l'expliquer et le jour où j'ai compris ça, en fait, j'ai fait plein de résultats en setting. Si vous voulez réussir en setting, vous devez mettre ça en place. J'ai déjà fait une vidéo sur l'infrastructure setting en particulier, donc vous pouvez aller la voir après cette vidéo pour avoir beaucoup plus de contexte. Donc là, je vais vous parler des 3 types de setting que vous pouvez avoir dans votre boîte. Vous avez ce qu'on va appeler le cold, le warm et le hot. Donc je vais vous expliquer ça. Le setting, c'est une méthode puissante pour engager, qualifier, et convertir des prospects grâce à des interactions personnalisées. Mais pour que cette stratégie soit efficace, il est essentiel d'adapter ton approche en fonction de la température du lead, cold, warm et hot. Parce que chaque type de setting nécessite une méthode différente pour maximiser les chances de conversion. Donc si tu veux réussir à avoir les bons prospects et surtout bien les convertir, il faut bien prendre en compte que tu auras 3 formes de setting et que ton setting va différer et que si tu veux avoir des meilleurs résultats, donc plus d'appels réservé derrière et plus de ventes in fine, tu vas devoir faire en sorte que ton setting soit très différent en fonction de s'il est cold, warm ou hot. Donc on va voir un petit peu la différence entre ces 3. Dans cette présentation, on va explorer les différences entre le cold, warm et hot setting, les stratégies spécifiques pour chaque type de setting et comment mettre en place un système efficace pour gérer ces 3 formes de setting. Là, le premier, c'est comprendre les 3 formes de setting. Donc déjà, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que je veux dire par ces 3 formes? Le premier, c'est cold setting, ce qu'on va appeler les prospects froids. Qui sont-ils? Les prospects froids sont des personnes qui ne te connaissent pas ou pas encore et qui n'ont jamais interagi avec toi ou ton contenu. Ils n'ont pas exprimé d'intérêt direct pour ton offre. Donc ça, c'est le prospect froid. Les prospects froids, c'est ceux vraiment, c'est par exemple, si tu fais de la prospection froide, que tu appelles à froid, les emails à froid, etc., la publicité sur du trafic froid, là, c'est des prospects qui ne te connaissent pas. T'es totalement inconnu au bataillon. Exemple, un contact obtenu via une recherche sur LinkedIn ou une campagne de cold email. Donc c'est des prospects que tu as pu récupérer leur adresse email mais ils ne te connaissent pas toi. Quelqu'un que tu as contacté après avoir vu son profil sur Instagram ou Facebook. Là encore, c'est pas un prospect que tu connais. L'objectif principal pour du trafic froid, ça va être d'abord de éveiller leur intérêt et les amener à engager une conversation. Et une fois que tu vas pouvoir engager une conversation avec eux, tu vas pouvoir après échanger, les emmener dans le warm, puis après le hot, et puis après vendre. Ensuite, tu as du coup ce qu'on appelle le warm setting. Le warm setting, c'est donc les prospects tièdes. C'est les prospects tièdes qui ont déjà interagi avec ton contenu ou ton entreprise, mais ils ne sont pas encore engagés dans un processus de vente clair. Ici, les prospects, tu vas voir, les prospects warm, c'est quelqu'un qui a téléchargé un lead magnet, que ce soit un e-book, une checklist, quelqu'un qui a opt-in tout simplement. Un opt-in, c'est un prospect qui est tiède. Une personne qui a commenté, liké ou répondu un de tes posts ou stories sur Instagram ou LinkedIn, un abonné, etc., c'est un prospect tiède. Un visiteur régulier de ton site ou un abonné à ta newsletter. Quelqu'un qui, par exemple, ouvre, clique sur tes emails, c'est un prospect qui est tiède et qui va bientôt être chaud. Donc là, l'objectif principal pour un prospect tiède, ça va être de convertir leur intérêt en actions concrètes. Donc, comme réserver un appel ou passer à l'achat. Vous voyez que les prospects tièdes, c'est des gens qui commencent à avoir l'intérêt pour vous, mais qui ont encore du mal à passer à l'action. Et là, en fait, généralement, les prospects tièdes qu'on a comme abonnés aujourd'hui, mettons vous avez 50 000 abonnés sur YouTube, c'est des abonnés, du coup, c'est des prospects tièdes parce qu'ils vous connaissent. Et beaucoup, en fait, donc là, vous avez des abonnés qui sont des warm leads, qui sont des prospects tièdes. Donc là, en fait, beaucoup, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont attendre que ces prospects interagissent. Comment ça se traduit cette attente? Ils vont attendre, par exemple, qu'ils cliquent sur le bouton pour réserver un appel. Ils vont attendre que ces prospects achètent. Et malheureusement, en fait, si vous attendez que les warm leads fassent une action par eux-mêmes, vous perdez des leads parce que ces personnes vont peut-être faire une action mais pas envers votre business. Les prospects chauds, les prospects tièdes, c'est des prospects qui sont sur le point d'agir, mais vous avez 2 manières de faire. Soit vous laissez ces prospects agir, donc vous les laissez avec vos emails, vous envoyez des campagnes d'emails et vous les laissez réserver l'appel par eux-mêmes, ou soit vous agissez. Et c'est là qu'on va aller sur le hot setting, c'est les prospects chauds. C'est les prospects qui ont manifesté un intérêt direct pour ton offre et qui sont prêts à avancer rapidement. Ils sont très proches de prendre une décision. Là, c'est quelqu'un qui a rempli un formulaire de réservation d'appel ou posé une question sur ton offre. C'est une personne qui a ouvert plusieurs emails de ta séquence et cliqué sur tes liens. C'est un lead qualifié venant d'une recommandation ou d'une publicité à étiquette. C'est des personnes qui montrent de l'intérêt parce qu'ils interagissent énormément avec tes contenus, que ce soit contenu publicité, contenu Instagram, contenu email,
contenu de formulaire, etc. Et l'objectif principal, ça va être de supprimer les dernières objections et conclure la vente pour ces prospects. Maintenant, mais voyons comment vous pouvez faire avec des stratégies pour chaque type de setting, histoire de mieux appréhender le setting. Déjà, pour le call setting, transformer des inconnus en prospects qualifiés. Les prospects froids nécessitent une approche subtile et progressive. Il s'agit d'établir un premier contact sans paraître trop insistant. Ici, les étapes clés pour les prospects froids, c'est quoi? C'est déjà de personnaliser ton approche. Tu vas mentionner un point spécifique lié à leur profil ou à leur activité. Exemple sur LinkedIn, bonjour, non, j'ai vu que tu travaillais sur thème, je partage souvent des conseils sur ce sujet et j'aimerais me connecter avec toi. C'est un exemple. En gros, l'objectif, c'est de personnaliser ton approche, puis après de proposer la valeur immédiatement. Partage un contenu utile ou pose une question pertinente. Exemple, j'ai créé un guide sur problème spécifique, est-ce que ça peut t'intéresser? Là, tu veux qualifier. En gros, qualifier, ça va te permettre de passer du cold au warm que tu veux. La troisième étape, c'est d'amener doucement vers une discussion. Quelles sont tes principales priorités en ce moment sur le thème, sur le sujet, sur la problématique, etc. pour pouvoir amener à l'appel et puis après à la vente. Des canaux efficaces. Ici, tu as le cold email et le DM sur Instagram ou LinkedIn. Alors, tout ce qui concerne le cold setting, moi, je suis pas, on va dire, des plus fans. C'est une méthode d'acquisition à part entière. J'avais fait une interview de Vincent Robin qui, du coup, avait fait une agence de setting LinkedIn où ils étaient spécialisés, du coup, dans le call setting LinkedIn. Pour moi, en fait, c'est vraiment une stratégie d'acquisition à part entière qui marche beaucoup en B2B, beaucoup moins en B2C. Le warm setting, ensuite, c'est d'engager et activer l'intérêt. Avec les prospects tièdes, ton objectif, c'est de bâtir sur l'intérêt existant et de les guider vers une prochaine étape concrète. Et là, les étapes clés, c'est quoi? C'est déjà de réagir rapidement. Si un prospect interagit avec ton contenu, réponds dans les 24 heures. Merci pour ton commentaire sur post. Est-ce que vous rencontrez ce genre de difficultés en ce moment? Tu vois, s'il interagit, il faut contacter directement. L'étape 2, c'est de qualifier avec des questions ouvertes. Qu'est-ce qui vous a poussé à télécharger le lead magnet? Quels résultats espérez-vous atteindre cette année? Et l'étape 3, c'est d'orienter vers une action claire. Ça semble aligné avec ce que je propose dans l'offre. Est-ce que ça vous dirait d'en discuter dans un appel rapide? Et là, vous faites l'appel de découverte ou l'appel de vente pour closer derrière. Les canaux efficaces ici, on en avait bien parlé, mais les canaux efficaces pour le warm setting, c'est déjà le WhatsApp après l'opt-in, les DM sur Instagram après avoir interagi, et les séquences email de nurturing. Donc là, c'est les séquences email avec ta Active Campaign, etc. Moi, quand je fais de l'email marketing, je suis spécialisé du coup dans le warm setting, si on veut, et c'est très très puissant d'avoir ces 3 canaux. À savoir aussi, quand je vous dis ces 3 canaux, vous pouvez en choisir un, mais surtout, vous pouvez tous les faire fonctionner en même temps. Et c'est trop bien si vous les faites tous fonctionner en même temps. Si vous les faites tous fonctionner en même temps, c'est là que vous aurez les meilleurs résultats. Moi, je vous montrerai aussi dans une future vidéo, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse, je pourrais vous montrer l'infrastructure que j'utilise d'un point de vue logiciel pour pouvoir gérer tout ce setting. Ensuite, vous avez le hot setting, c'est conclure avec efficacité. Les prospects chauds sont prêts à acheter, mais ils peuvent avoir besoin d'un dernier coup de pouce pour passer à l'action. Et ici, du coup, les étapes clés, c'est quoi? C'est de confirmer leur intérêt. Bonjour, non, j'ai vu que vous avez rempli le formulaire, merci beaucoup. Est-ce que vous pourriez me partager ce que vous recherchez précisément? Et là, vous allez gérer les objections. Vous allez identifier leurs doutes, qu'est-ce qui vous freine le plus pour avancer, et vous allez apporter des solutions claires. Voici comment mon offre répond à ces questions. Donc là, en fait, c'est par exemple, vous les appelez et vous leur demandez du coup qu'est-ce qui se passe, quelles sont vos objections pour après pouvoir les amener dans un appel de vente. Et du coup, vous proposez une action immédiate. Si ça vous convient, on peut réserver un appel pour finaliser ou passer directement à l'inscription. Ce qui peut du coup après amener à l'avance. Les canaux efficaces, c'est du coup le setting par téléphone, le DM sur WhatsApp et le suivi personnalisé après une action récente, clic, ouverture d'email, etc. Donc là, vous voyez aussi, vous pouvez du coup avoir une automatisation pour faire du setting du téléphone. Vous pouvez avoir une automatisation pour à chaque fois qu'il y a un trigger. Donc là, vous calez un trigger en mode il a commencé à réserver son appel mais il n'a pas fini. Donc là, un trigger est du coup DM ou message WhatsApp. Et puis après, un suivi personnalisé. Donc là, pareil, trigger sur les emails pour à chaque fois qu'il a ouvert plein d'emails. Moi, je sais qu'en gros, je faisais des campagnes de lancement sur des clients et sur mes clients, du coup, avec des listes de 20 000 personnes, avec en gros un 30% de taux d'ouverture. Et j'avais une centaine de personnes qui avaient cliqué sur tous les emails, mais n'avaient pas acheté. Ou avaient cliqué, en gros, j'avais calculé en mode, si avaient cliqué sur 10 emails, avaient cliqué sur 30% d'entre eux. S'ils avaient cliqué sur 30% d'entre eux, ça m'avait sorti une liste de 150 personnes. Et ces 150 personnes, j'ai pu les recontacter et les setter derrière et vendre. Et là, en fait, vous voyez qu'avec des triggers comme ça sur des volumes, vous pouvez choper plein de ventes. Donc, comment gérer les 3 formes de setting efficacement dans votre business? Ça, moi, je vous conseille de centraliser les interactions. Vous utilisez un CRM ou un outil comme GoHighLevel. Je vais vous faire plein de tutoriels sur GoHighLevel parce que ça va être super puissant pour la suite, pour regrouper et suivre tous tes prospects, qu'ils soient cold, warm ou hot.
Et tu vas créer des catégories pour chaque type de lead. Tu vas ajouter des rappels automatiques pour effectuer les suivis au bon moment. Et ensuite, tu vas former tes setters pour chaque type de prospect. Un bon setter doit adapter son ton et son approche en fonction de la température du lead. Déjà, s'il est cold, il doit être curieux et non insistant. S'il est warm, il doit être engagé et orienté vers la qualification. Et s'il est hot, il doit être proactif et prêt à conclure. Et du coup, à ce moment-là, il doit pousser un petit peu à bout en mode bah, vas-y, agis maintenant. Là où en fait, s'il est cold, vous n'allez pas trop lui dire d'agir maintenant. Ensuite, tu vas automatiser certaines parties du processus. Tu peux automatiser les tâches répétitives pour gagner du temps, mais laisse toujours une place à l'humain pour gérer les interactions critiques. Exemple ici, le call, tu peux automatiser les emails ou les messages initiaux. Ça, tu peux les automatiser pour qu'ils partent directement. Avec des outils comme l'Emlist par exemple, tu peux le faire. Ensuite, en warm, tu vas faire des séquences de nurturing pour renforcer l'intérêt. Donc c'est là que tu vas faire tes emails, que tu vas faire ton setting, etc. par DM. Ensuite, en hot, tu vas pouvoir faire des notifications automatiques pour te rappeler de suivre un lead chaud immédiatement. Et là, du coup, après, tu vas pouvoir le recontacter. Exemple concret d'une stratégie multicanal pour les 3 types de setting. Donc là, par exemple, pour un client, qu'est-ce qu'on avait fait? Pour son cold setting, on avait dit d'envoyer un cold email avec un contenu utile, donc guide ou étude de cas. Pour moi, c'est super important les lead magnets et on aime beaucoup fonctionner dans nos cold calls ou notre cold setting avec du lead magnet. Et ensuite, on va faire des relances via LinkedIn, DM pour engager une conversation et même des relances multi-canaux. C'est super important de faire des relances multicanales. Après, on a le warm setting et donc à ce moment-là, on va engager sur WhatsApp après qu'un prospect ait téléchargé un guide. Et là, dès qu'il a téléchargé un guide, on envoie un message WhatsApp. Bonjour, non, merci pour ton téléchargement. Qu'est-ce qui t'a poussé à t'intéresser à ce sujet? Comme ça, après, on peut continuer la discussion. Et après le hot setting, donc après une réservation d'appel, on va envoyer un DM WhatsApp pour confirmer l'intérêt et rappeler l'heure de l'appel. Bonjour, non, j'ai hâte d'échanger avec vous demain à 15h. Y a-t-il un point précis que vous aimeriez aborder? Maintenant, la conclusion pour maîtriser 3 formes de setting pour maximiser les conversions, que ce soit le cold, le warm et le hot setting, tous les 3 sont des piliers dans une stratégie d'acquisition personnalisée et performante. En adaptant ton approche à la température de chaque lead, tu optimises non seulement ton taux de conversion, mais aussi l'expérience client, parce que en fait, tu ne contactes pas les personnes au même moment. Et du coup, en fait, si tu arrives à diviser aux 3 formes de setting en fonction des leads qui rentrent à quel moment et à quel moment tu commences à les setter, en gros, tu vas avoir plus de réservations d'appels et plus de ventes in fine. Et c'est pour ça que tu dois faire attention à ton approche en fonction des 3 formes de setting que tu as dans ton business. Si ça t'intéresse d'aller plus loin, si tu veux télécharger cette ressource et que tu veux accéder à d'autres ressources offertes, tu peux rejoindre le school avec le lien en description. Comme ça, tu auras accès à plein de cadeaux dans ce school gratuit. Si tu veux aussi qu'on travaille ensemble, tu peux aussi regarder le lien en description pour qu'on commence à travailler ensemble et qu'on t'aide à structurer ton business pour l'amener à 100 000 € par mois. C'est mon objectif à moi avec Autopilot, c'est de t'aider à tout défoncer avec ton business. C'était Louis et à plus.